couteau. Bon, maintenant, passons à un deuxième point qui est un peu lié au premier, mais qui demande quand même déjà un peu plus d'analyse et qui montre que les personnes qui l'utilisent ont quand même la capacité de réfléchir un peu. Ils ont au minimum quelques points de QI, hein, ils sont pas au zéro. Hein. Déjà, voilà, on passe au niveau supérieur. Ce serait qu'Hitler se revendiquait lui-même comme communiste ou socialiste, hein, en fonction des personnes qui donnent l'argument, et que ça se retrouverait dans ses discours, dans ses affirmations ou dans ce qu'il déclare en privé. Alors certes, là aussi on peut dire que c'est uniquement pour des raisons de propagande, et c'est parfois en partie le cas, mais déjà on va au-delà de simplement un nom, mais vraiment d'un discours plus construit. Alors, il y a en effet plusieurs citations qui sont régulièrement ramenées, attribuées à Hitler, où il se revendique du socialisme, défend l'idée du socialisme. Alors, certaines de ces citations, en fait, ne sont pas forcément d'Hitler. Pour certaines, il y a des doutes. Certaines pourraient venir d'autres personnalités du mouvement nazi, puisqu'il y avait quand même dans le mouvement nazi des personnes qui pouvaient réellement, eux, se revendiquer du socialisme. Ils étaient plutôt une minorité. Hein. On est notamment une partie des sections d'assaut, ou certains militants qui revendiquaient d'un national-bolchevisme, qui ont toujours été minoritaires et qui, en plus, notamment avec la nuit des longs couteaux, seront écartés rapidement des instances du mouvement nazi, éliminés clairement au profit des réactionnaires. Donc enfin, on prend des citations qui viennent de là et on les attribue à Hitler. Mais on en a des vrais. Cependant, on pourrait aussi en trouver d'autres qui vilipendient le socialisme et le communisme. Et globalement, dans Mein Kampf et dans les discours d'Hitler, il y a une chose qui est très claire, l'ennemi principal avec les juifs, c'est les communistes, avec le judéo-bolchevisme notamment. C'est l'ennemi politique principal, à côté de l'ennemi racial, on va dire, que rappelle notamment Nicolas Pintin, qui est professeur à l'université Bordeaux-Montaigne. Hitler est ainsi convaincu que la gauche, tout comme les juifs, sont le principal ennemi de l'Allemagne. Et puis la révolution socialiste, qui a eu des tentatives en Allemagne pendant la fin de la Première Guerre mondiale et après celle-ci, est perçue comme une des causes de la défaite de l'Allemagne durant ce conflit. Puis il y a l'idée un peu que c'est la révolution socialiste et le complot juif qui ont trahi l'Allemagne, la patrie allemande, alors que l'armée aurait été en train de gagner le conflit. Et en fait, c'est de l'arrière qui a eu le coup de poignard dans le dos, hein, c'est le nom de cette thèse, qui aurait provoqué la défaite. Et donc c'est vraiment l'ennemi ultime de la patrie, hein, c'est ceux qui ont trahi cette nation, qui ont provoqué la défaite et l'humiliation de l'Allemagne. Le socialisme est quand même vu très négativement dans cette analyse-là. Et puis même quand Hitler fait référence au socialisme, quelle vision du socialisme a-t-il? Qu'est-ce que le socialisme pour lui? Mais en réalité, quand on regarde, quand il tente de le décrire un peu, même s'il est assez fou sur le sujet, mais ses tentatives de décrire ce que pour lui est le socialisme ou son socialisme est très éloigné de ce qu'on entend par socialisme, nous, de nos jours. Déjà, pour lui, il est farouchement opposé à la lutte des classes. Pour lui, le socialisme est l'union de l'ensemble des Allemands au-delà des classes. Donc pour lui, en plus, le socialisme est vraiment une idéologie nationale, et donc l'union de tous les Allemands, quelle que soit leur classe, contre les autres nations. Là où, au contraire, le socialisme est par essence l'union de la classe ouvrière au-delà des frontières. Donc les deux sont aux antipodes, ce sont des opposés absolus dans leur vision du monde. Et pour Hitler, le concept même de lutte des classes est une invention juive pour pervertir le socialisme allemand qui, lui, serait une vieille tradition allemande. L'Allemagne serait par tradition une vieille nation socialiste, mais comme au socialiste qu'il l'entend. Vous voyez, c'est pas du tout ce qu'on entend comme socialisme de nos jours, et qu'est très loin de l'idéologie des mouvements issus du socialisme. On peut également prendre une citation d'Hitler. Le marxisme est anti-propriété, le véritable socialisme ne l'est pas. Donc pour lui, le véritable socialisme est anti-marxiste. Vous voyez, vraiment rien à voir avec le socialisme tel qu'on l'entend. Et il y a également d'autres exemples d'une utilisation d'un terme politique de manière très différente, au point où ceux qui s'en revendiquent ne sont pas du tout dans la même famille politique. Prenons par exemple l'exemple national, de l'utilisation du terme national, nationalisme. Il y a le nationalisme qu'on avait chez le FLN, par exemple, ou dans le mouvement des nationalités, qui est donc le premier nationalisme, on va dire, à l'origine. C'est l'idée qu'un peuple puisse avoir sa nation et son pays. Donc c'était un nationalisme il y a eu nationalisme polonais, nationalisme hongrois, nationalisme tchèque, nationalisme ukrainien, etc. Ce sont des mouvements qui revendiquent la création d'un pays et qui peuvent être aussi bien de droite, de gauche, et qui vont souvent être en réaction à un impérialisme. Ça peut être l'impérialisme colonial, comme c'était le cas pour le FLN,
ou un impérialisme des empires multiethniques, l'empire austro-hongrois, l'empire russe, et qui sont souvent donc des réactions à cette oppression d'une entité au-dessus. Et ce nationalisme, on le dit, peut être clairement de gauche. On a notamment, dans le nationalisme basque, on a des mouvements d'extrême gauche. Et il y a le nationalisme, comme on l'entend aujourd'hui, qui est plus un nationalisme identitaire, de réaction à l'étranger, contre l'immigration, contre les cultures étrangères. Alors là, il y a plusieurs courants, plusieurs variantes, on ne va pas faire une analyse approfondie du sujet ici, mais donc le nationalisme du Rassemblement national. Et c'est pour ça que le FLN et le Rassemblement national, en utilisant tous les deux le terme national et dans un sens qui a un sens, pas comme quand je voulais créer le Parti libéral avec le programme de lutte ouvrière, sont pourtant pas du tout dans la même famille politique. On peut aussi citer le terme libéral. Aux États-Unis, le courant libéral, c'est la gauche. Parce qu'on pense au libéralisme au sens des valeurs progressistes, de libéralisme sociétal et de démocratique aussi, notamment le libéralisme politique du 19e siècle. En France, le libéralisme sera plutôt classé à droite, le libéralisme économique, qui veut du coup enlever les normes sociales, permettre de licencier plus facilement, réduire les salaires, etc. Clairement à droite. C'est le même terme. Pourtant, pas même famille politique. Alors même si aux États-Unis, ceux qui sont classés libéraux politiquement peuvent aussi être libéraux économiquement. Mais des gens qui sont bien à gauche vont être classés dans les libéraux, y compris à gauche économiquement. Parce qu'on n'utilise pas le terme dans le même sens. Donc socialisme, voyez, là c'est un peu pareil dans son utilisation. Donc associer le socialisme, donc se revendiquer Hitler au socialisme comme on l'entend aujourd'hui, c'est un contresens politique et historique. Et puis dans l'utilisation du terme socialiste par Hitler, on observe de fortes variations. Ça peut être en fonction du public auquel il s'adresse. Quand il parle à des classes ouvrières, il va en effet faire des références au socialisme sans revendiquer un peu parce qu'il veut plaire à cet électorat-là. Quand il parle au patronat, au contraire, il vilipendie le socialisme et se présente comme le meilleur rempart contre la révolution sociale. Et au final, une fois au pouvoir, il a clairement fait le choix d'être l'antisocialisme et de servir le patronat. Bon, vous voyez au final quel choix il a fait entre ces deux discours, mais vous voyez bien que dans l'utilisation de ce terme, Hitler en a une conception assez floue, et en plus, il l'utilise vraiment à des fins de propagande. Donc pour lui, c'est un terme de propagande et pas une conception idéologique, loin de là. Et puis à côté de ces références au socialisme, les références au nationalisme étaient bien nombreuses, bien plus importantes et centrales, à la fois dans le discours, le programme, et dans la politique qui va être menée une fois au pouvoir. Clairement, c'est cet aspect-là du nationaliste qui est le plus important. Or, ce nationalisme, on le retrouve clairement plus au Rassemblement national ou chez Zemmour,